propose tout de suite d'accueillir Jean-Claude Dabansens, qui est président de l'OGEC de Pontac. Jean-Claude. Mais Jean-Claude, vous êtes venu accompagner Jean-Claude. Oui, tout à fait. Mais il manque quelque chose, hein. Pardon ? Il manque quelque chose, là, Il manque non ? le son. Ah, il manque le son. Et Jean-Claude, Oui. merci d'être là et de venir à mes côtés pour commencer ces journées nationales. Quelle est la philosophie de cette cloche ? À quoi ça correspond ? C'est la cloche du berger ? Tout à fait, c'est la cloche du rassemblement. C'est la cloche qui dit cloche, dit clocher, dit centre de village, dit centre de rassemblement, dit aussi harmonie entre les gens qui se rassemblent. Voilà, et ça va être un petit peu le thème de ce week-end, de ce congrès. Et on aimerait que c'est aussi l'harmonie, mais l'harmonie dans le respect des horaires. Donc vous allez entendre sonner cette cloche bien des fois durant ce week-end. Et donc quand vous l'entendrez, il faudra vous précipiter vers les salles auxquelles vous avez les conférences pour que justement vous puissiez profiter des intervenants, et Dieu sait qu'ils vont être célèbres et très intéressants. Voilà. C'est la cloche du rassemblement et de l'harmonie. Vous êtes président d'OGEC, Jean-Claude, depuis 6 ans maintenant. Dans cette équipe, il y a 415 élèves à peu près, des petits de primaire, il y a des collégiens, il y a toute une équipe de salariés. Tout à fait. Oui. Il y a toute une équipe qui fonctionne bien. Vous-même, vous êtes un ancien sportif de haut niveau. Je rigolais un petit peu avec Ironman. Quelle correspondance vous faites entre, c'est pas un métier, hein, je sais, le métier de rugbyman, mais entre ce que vous avez vécu sportivement et aujourd'hui en tant que président d'OGEC, quelles sont les correspondances que vous faites ? En quoi ça vous est utile dans votre quotidien de président d'OGEC ? Oui, c'est des souvenirs, puisque quand même, il y a quelques années en arrière de tout ça. Mais effectivement, le fait de pouvoir, et avoir eu le bonheur de pouvoir pratiquer un sport avec un ballon qui fait des faux rebonds, parce qu'ici, voilà, c'est de la région, m'a permis de voir tous les bénéfices de travailler en équipe, de pouvoir faire confiance déjà dans ce que l'on est, dans l'appartenance du maillot que l'on défend, et de pouvoir mettre en avant certaines valeurs dans l'engagement, dans la remise en question, dans le fait je parlais de confiance, mais de confiance dans les équipiers, de confiance dans les institutions, dans les règlements. Et tout ça fait que quand on a dû prendre des positions sur le fait de pouvoir participer à une vie associative, fait que tout ça, ça revient. On défend ses valeurs, on défend les mêmes valeurs de respect, de loyauté, etc. Et je crois qu'ici, vous êtes tous aussi la personnalisation vivante, et je crois qu'il ne faut pas laisser tomber ça. Et voilà, on le défend un petit peu tous les jours avec mon équipe, effectivement, parce que si aujourd'hui je parle en leur nom et au nom de tous les OGEC qui sont ici de France, quand on voit la banderole, 5000 OGEC en mouvement, c'est pas rien. Donc c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'honneur que je suis là pour parler de ça. Donc bravo à tous, puisqu'on est tous dans le même bateau et fiers d'être dans cette équipe-là. Ouais. Alors, vous êtes venu avec un certain nombre d'objets qui ont du sens, donc à commencer par cette cloche de berger. Vous avez tenu aussi à nous rappeler quelques extraits d'une prière des bénévoles. Quels sont ces mots et pourquoi finalement vous les avez choisis ? Mais, écoutez, j'ai eu le bonheur d'assister à une assemblée générale de notre présidente, que vous allez voir après nous, de l'UDOGEC des Pyrénées-Atlantiques l'an dernier, et qui a fini son allocution avec une prière des bénévoles, et que j'ai trouvé ça très, très beau, et qui caractérisait l'action de chacun d'entre nous ici. Et donc, vous aurez l'occasion de la voir demain à l'issue de la cérémonie sur l'opuscule, et donc vous pourrez en profiter. Mais j'ai tenu quand même à retirer 2 phrases qui me paraissent essentielles pour moi, mais aussi pour tous les gens avec qui on travaille, et je vais vous les lire, et puis après on terminera. Et une dit ceci: « Me voici rempli de bonne volonté pour consacrer mon temps librement, gratuitement et en toute amitié. » Et l'autre dit:
Merci pour mes amis. Nous avons plaisir à rendre service ensemble. Et ça me paraît essentiel, entre autres, et vous découvrirez cette prière qui me semble caractérise toutes vos actions de tous les jours. Et j'en suis très fier aussi de pouvoir vous l'exprimer et que vous puissiez en profiter. Mais vous devez la connaître. Il y a des moments où, parfois où c'est moins joyeux que ça n'en a l'air, où il y a des doutes, où justement il faut aller chercher les ultimes forces. Ça vous est arrivé de rencontrer en tant que président de GEC des moments comme ça? Ben oui, c'est comme sur le terrain. Ouais. On gagne, hein. Des fois c'est moins facile, mais vous savez, on m'avait dit quand j'ai pris la présidence il y a 6 ans, tu verras, il y a faire quelques signatures de temps en temps, puis c'est tout. Et puis voilà, ça limite à ça. Je sais que Sylvie m'a dit que pour elle, ça avait été la même chose. Aujourd'hui, elle s'occupe au niveau national, donc bravo. Et donc voilà, oui, il y a des fois, il faut apprendre. C'est sur le terrain qu'on apprend, c'est en s'entraînant, c'est en étant aidé, en s'entourant de gens compétents. Et voilà, avec joie, avec bonne humeur, avec enthousiasme, cette force qui vient de l'intérieur, qui dit qu'on est sur la bonne voie. Et puis après, tout va bien. Et on repart. Vous me disiez que dans le rugby, il y a quelque chose qui compte aussi, c'est la 3e mi-temps. Et ça, même à l'OGEC, il y en a une. Bien sûr, chez nous, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais 4 ou 5 conseils d'administration, une assemblée générale, et les différentes commissions, ça se finit toujours. Chez nous, on appelle ça en casse-croûte. Dans bien d'endroits, on dit un apéritif dînatoire, mais en fait, ça fait la même chose. Hein. Donc, il ne faut surtout pas l'oublier. et c'est essentiel. Ça fait partie de la vie et j'espère que vous allez en profiter tout au long de ce week-end aussi, de cette partie-là. Il y a des valeurs liées à la ville de Pau, à cette région, en dehors du rugby, qui sont comme une évidence dans votre façon d'aborder votre fonction à l'OGEC. Notre roi Henri IV, j'ai vu qu'il a été publicité, donc c'est bravo. Hein. Franchement, vous connaissez votre histoire. Il a fait pas mal de choses pour notre patrie, c'est sûr, mais voilà, il disait que pour qualifier le Béarnais, donc notre région, dans notre patois, on dit un Béarnais, on le dit, il est false mais courtois. En gros, ça veut dire coquin mais courtois. Et donc, voilà. Et donc, il a aussi mis en place le fait du bien vivre. Vous avez vu que on est dans une belle région. En plus, on commande le soleil ici comme on veut. Vous savez que vous venez ici, donc vous avez vu. Profitez de ça, profitez de nos belles Pyrénées et du beau ciel de Pau. On aura l'occasion de le chanter demain soir au dîner de gala. Et chez nous, on dit le Betseu des Pau. Donc, bienvenue au Betseu des Pau et profitez bien de ce week-end. Hein. Voilà. Vous parliez de l'importance de la poule au pot, l'air de rien, d'un point de vue symbolique, parce que c'était la possibilité de nourrir à peu près. Oui, que chaque famille ait de quoi manger. Donc vous voyez, c'est pas nouveau et on essaye de maintenir cette tradition avec des bonnes choses. Avec la poule au pot, mais vous allez découvrir bien d'autres belles choses, bonnes choses. Et vous êtes venu, Jean-Claude, avec un dernier objet qui vous tenait à cœur. Alors, ça ressemble à des mots d'enfant. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça me tenait particulièrement à cœur parce qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, on est tous là pour les enfants, pour nos enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir dans un monde meilleur, qu'on veut tous meilleur. Et on est tous des bénévoles ici. On le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on a quelque chose à transmettre. Et on a aussi des récompenses. Et ce cadeau, je voulais vous le faire parce qu'on nous l'a fait à nous, au GEC de Pontac, l'année dernière, après différentes choses qu'on a pu faire dans les établissements. Et j'ai dit, il faut que je le donne à tout le monde parce que c'est la plus belle des récompenses et le plus beau des cadeaux. Alors je vais vous le lire. C'est des enfants de l'école primaire qui, suite à des travaux, à l'embellissement de leur établissement, nous ont dit ceci, et je vous le donne pour vous aussi. Merci à l'OGEC. Merci pour cette école magnifique que vous nous avez offerte. Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez fait, le sève, les tables, tout ça. Nous avons vraiment aimé. Merci. Merci d'avoir fait tout ça pour nous. Voilà, je tenais à vous le donner parce que je crois que c'est le seul cadeau et le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir. Voilà, c'est pour vous. Merci Jean-Claude.